Deuxième frais que vous devez prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le frais de vente sur Amazon, c'est-à-dire la commission que vous allez donner à Amazon pour chaque vente. Et ça, c'est un pourcentage qui va s'appliquer sur votre prix de vente TTC. Donc en fonction de la catégorie du produit que vous vendez, eh bien, le pourcentage va changer. En général, et pour la plupart des produits, ça se situe autour de 15%. Mais comme vous voyez ici, il y a une liste avec certains produits, certaines catégories qui ont des pourcentages différents. Donc par exemple, on a des frais réduits pour des produits qui sont vendus en dessous de 10 € dans la catégorie bébé et puériculture, pour la catégorie beauté, santé et soins du corps. Voilà, pour des produits qui sont en dessous de 10 €. Par contre, vous voyez, pour des produits qui sont au-dessus de 10 €, c'est 15,45% de frais de vente, donc de commission que vous allez verser à Amazon, ou en tout cas que Amazon va prélever. Donc vous voyez qu'il y a certains produits qui ont des frais différents. Les produits électroniques sont à 7,21%, les accessoires de cyclisme sont à 8,24%. Voilà, donc on a quelques catégories un petit peu qui diffèrent, mais en général, ça va être 15%. Et là encore, si vous croyez que c'est élevé comme frais de commission, eh bien, essayez par vous-même, essayez d'attirer autant de trafic et de faire convertir ce trafic sur votre propre site. Et si vous arrivez à 15% de dépenses publicitaires par unité vendue, c'est que vous êtes extrêmement bon. Donc honnêtement, ici, on paye 15% pour avoir le privilège, entre guillemets, d'accéder à la base de clients d'Amazon et au flux de clients continus qui arrivent sur le site, prêts à acheter avec leur carte de crédit dans la main. Troisième frais, ça va être les frais d'expédition. Ici, c'est un petit peu la base du modèle FBA. FBA en anglais, ça veut dire Fulfilled by Amazon, donc expédié par Amazon en français. Et donc, c'est ce qui fait que vous stockez votre marchandise dans les entrepôts d'Amazon et c'est ensuite Amazon qui s'occupe de faire la livraison finale au client. Et donc là, il ne faut pas se méprendre encore une fois, c'est un service qui est plus compliqué et plus complexe que ce que vous pensez et donc forcément, ça a un coût. Quand un client passe une commande sur Amazon, ce qui se passe en coulisses, c'est ça. D'abord, il faut aller prendre la marchandise dans l'entrepôt le plus proche et la mettre dans un emballage, ça s'appelle le pick and pack. Et ensuite, il faut faire livrer la marchandise. Donc ça, c'est Amazon qui s'en occupe, soit avec ses propres services de livraison, soit avec des partenaires type Colissimo ou DPD. Donc forcément, vous imaginez bien que cette expédition a un coût et c'est le vendeur qui doit s'acquitter de ce coût. Ici, le tarif d'expédition va dépendre de deux facteurs. D'abord, le volume et le poids du colis et ensuite le pays d'expédition. Encore une fois, on regarde tout ça ensemble dans l'étude de cas pour vous montrer vraiment quelque chose de concret et de pratique. Quand on descend sur le site d'Amazon, juste en dessous des frais de vente Amazon, il y a les frais d'expédition plus les frais de stockage, je vais y revenir. Et ensuite, vous pouvez télécharger ici la grille tarifaire, donc en français, pour aller voir exactement quel est le tarif pour votre produit et pour le pays de destination. Ensuite, dernier frais à prendre en compte, ça va être les frais de stockage. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous envoyez votre marchandise en gros depuis votre fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon et c'est ensuite eux qui vont stocker votre marchandise et qui vont s'occuper de la livraison. Donc forcément, ce service de stockage a aussi un coût, même s'il est très faible. Et ce qui est top ici, c'est que non seulement Amazon va stocker, va entreposer votre marchandise, mais votre marchandise va aussi être répartie dans tout le pays entre différents entrepôts pour que votre marchandise soit au plus proche des consommateurs. Donc ça, c'est vraiment génial et il n'y a vraiment que Amazon qui a ce genre de puissance de frappe, ce réseau de distribution. Et si vous faites des programmes comme le programme pan-européen, Amazon répartira votre marchandise dans 6 pays en Europe automatiquement. Vous n'avez absolument rien à faire. Donc ça, c'est absolument génial. Donc ici, vous pouvez voir les frais de stockage expédiés par Amazon, donc FBA. Alors, il y a deux types de frais entre janvier et septembre et octobre, novembre, décembre, où les frais sont plus élevés. Donc vous voyez ici que les frais sont donnés par mètre cube par mois. Donc forcément ensuite je vais vous montrer un outil pour calculer combien ça coûte de stocker une unité pendant un mois, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de se représenter un mètre cube, combien ça coûte, je vais avoir combien de mètres cubes. Voilà, donc au moins je vous montrerai exactement comment calculer ça. Alors maintenant on va passer à l'étude de cas et pour ça je vais prendre un exemple de produit. Comme ça, voilà, on pourra prendre le même exemple, le même produit pour toute l'étude de cas. Donc si vous suivez un petit peu la chaîne, vous avez l'habitude que je prenne ce produit en exemple. Donc on va continuer avec ce même produit, cette niche, c'est la niche des fontaines à eau pour chat. Donc voilà, c'est un distributeur d'eau pour chat assez classique. Donc voilà, on va prendre ce produit-là qui en ce moment est en promo. Normalement, c'était un produit qui est vendu à 30 € sur Amazon. D'ailleurs, j'ai fait aussi une étude des cas sur ce produit pour vous montrer comment ce nouveau vendeur, parce que croyez-le, ce vendeur s'est lancé il y a à peine quelques mois. Il a déjà plus de 2000 avis parce qu'il a fait un lancement béton. Donc voilà, j'ai fait une étude de cas sur la chaîne pour voir comment est-ce qu'il était passé de 0 à 50 000 € par mois rien qu'en France. Mais dans tous les cas, voilà, on va prendre cette niche-là. Et donc, je vais vous montrer un petit peu coup par coup, ligne par ligne, comment calculer et estimer votre rentabilité. Donc, voici le tableau avec plusieurs choses. Donc, je vais passer ligne par ligne pour vous expliquer. La première ligne, ça va être forcément le prix d'achat du produit. Il faut acheter la marchandise. Donc ici, je suis allé sur Alibaba
et j'ai trouvé un produit qui me plaît assez bien. C'est une fontaine à eau pour chat évidemment, et donc voilà, on peut voir que le design est sympa. Le produit a l'air d'avoir pas mal de bonnes fonctionnalités, une bonne capacité de 3 litres, voilà, avec des filtres, avec tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc évidemment là c'est qu'un exemple, vous n'allez pas choisir votre produit un petit peu à la volée comme ça, aussi facilement, mais voilà. En tout cas, premier abord, c'est un produit qui a l'air complet et qui pourrait venir concurrencer d'autres produits dans cette niche, y compris le top vendeur, et d'autres produits qui sont quand même pas tip top. Donc ici vraiment le but c'est de faire un exemple et de faire une estimation de la rentabilité. Donc ensuite, une fois que vous aurez des données plus précises, une fois que vous aurez communiqué avec votre fournisseur, forcément vous aurez un tarif, vous aurez un devis. Là on va faire une estimation. Donc ici on voit que le tarif pour ce produit, alors on nous donne une fourchette entre 2,89 $ et 6,79 $. Donc ça va dépendre de combien de pièces vous allez acheter, ça va dépendre en fait de votre négociation avec le fournisseur tout simplement. Ici on va prendre une moyenne parce que on voit que 6,79 $ c'est pour 20 pièces minimum. Bon, 20 pièces c'est vraiment très très peu. Donc ici on va imaginer que vous en commandez plusieurs centaines, 2, 3, 400, peut-être 500. Pour une première commande, et donc ici on va estimer environ que vous pouvez toucher le produit pour environ 5 $. Donc 5 $ au taux de change d'aujourd'hui, ça fait environ 4,5 €. Ensuite, j'ai rajouté une ligne juste en dessous qui est accessoire. Donc là, ce que vous allez peut-être rajouter au produit, peut-être un emballage, peut-être voilà ce genre de choses. Voilà, ici j'ai mis 45 centimes d'euros, donc environ 50 centimes de dollars au taux de change d'aujourd'hui. Donc voilà, ça encore une fois, gardez en tête que ce sont des estimations. Ensuite, pareil, ici, troisième chose qu'il va falloir prendre en compte dans votre estimation de rentabilité, ça va être le shipping. Et là, on parle de la première phase du shipping, c'est-à-dire depuis votre fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Donc voilà, on va imaginer depuis votre fournisseur en Chine jusqu'à un entrepôt d'Amazon en France. Et donc ici, il y a plusieurs méthodes pour estimer avec plus de précision ce coût. Je donne plus de détails là-dessus dans la formation. Mais là, on va estimer pour cet exemple que c'est environ 1,5 € par unité. Donc ici, évidemment, c'est par unité. Et finalement, on a une dernière ligne dans la catégorie COGS, c'est-à-dire le coût de la marchandise, le coût d'achat de la marchandise. Le contrôle qualité, on va estimer qu'il va coûter environ 10 centimes par produit. Donc forcément, le contrôle qualité, c'est très important à faire. J'en parle souvent, c'est important à faire après la production de votre marchandise et avant l'expédition. Donc le coût du contrôle qualité va dépendre du nombre d'unités que vous allez faire inspecter et forcément du nombre d'unités que vous avez au total. Donc voilà, ça va vous donner un coût par unité. Là, on estime 10 centimes. Donc ce qui nous donne un total de 6,55 € pour les COGS pour ce produit. Alors ensuite, on passe à la catégorie des frais Amazon. Donc on va retrouver les 3 frais Amazon que j'ai mentionnés, c'est-à-dire les frais de vente, les frais de stockage et les frais d'expédition FBA. Donc pour calculer les frais de vente ici, vous voyez que j'ai mis une case où vous pouvez mettre le pourcentage, donc le taux qui s'applique à la catégorie de produits que vous vendez. Et ensuite, ça va automatiquement calculer le frais de vente par rapport au prix de vente. Le prix de vente, on va y revenir un petit peu plus tard. J'ai mis 31,99 € parce que voilà, je pense que quand on regarde la niche, on peut estimer vendre ce produit autour de ce tarif-là. Et juste ici, vous voyez que vous avez un lien pour retourner sur la page d'Amazon qui va vous montrer les frais de vente. Donc vous avez ici les frais de vente par catégorie. Et donc ici, on voit la catégorie animalerie, articles pour animaux de compagnie. On voit bien que le frais de vente est de 15,45 €. Donc ici, c'est ce qu'on a et ça nous fait 4,94 € de frais de vente qui seront prélevés par Amazon sur votre prix de vente TTC. Et ensuite, pour les frais d'expédition FBA, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur ce lien ici. Donc pareil, vous allez revenir sur le site d'Amazon avec ici la grille tarifaire qui va vous montrer justement le prix que vous allez payer pour expédier votre colis. Donc vous cliquez là-dessus, ça va vous ouvrir un PDF. Vous allez descendre dans ce PDF pour trouver la page vendue sur Amazon, taille standard et surdimensionnée. Et donc là, il va falloir trouver la bonne colonne et la bonne ligne pour trouver le prix qui va s'appliquer à votre produit. Donc ici, on imagine que dans notre exemple, c'est un produit qui est vendu en France et qui est expédié depuis la France. Donc on va regarder la colonne France ici et ensuite, il faut trouver le bon type de colis et le bon poids. Et là, ce qui peut être utile, c'est d'aller regarder la calculette Amazon. Donc c'est ici, et ce que vous allez faire, c'est rentrer le ASIN, donc le code produit d'un produit concurrent, pour regarder quels sont les frais d'expédition sur ce produit. Donc c'est très important de vérifier ça, ça peut vous permettre d'éviter des petites erreurs. Donc ici, quand on revient sur Amazon, on va prendre le ASIN de ce produit concurrent qu'on est en train de regarder maintenant, et vous allez rentrer ça dans la calculette en sélectionnant la marketplace FR ici.
Vous allez cliquer sur Search et là, vous avez plusieurs données. Donc, on voit que c'est bien le même produit. Et on descend, vous allez regarder ce qui nous intéresse ici, c'est Amazon Fulfillment. Donc, ça veut dire que ça a été expédié par Amazon. Et donc, ici, vous avez les différents coûts. Donc, vous avez les Amazon Fees. L'Amazon Fees, ça va être les frais de vente Amazon. Donc, ici, ils sont de 4,32. Donc, voilà, si on calcule par rapport au prix de vente actuel de ce produit, ça fait 15,45%. Alors, ici, Amazon vous donne aussi 99 centimes par produit. Donc, ça, c'est les frais de vente parce que là, on n'est pas connecté à mon compte. Donc, Amazon considère que vous êtes avec un abonnement individuel. Donc, voilà, ça, vous vous en fichez. Et ensuite, ici, on a les frais d'expédition, donc les Fulfillment Costs. Et donc, ici, ils sont de 5,92. Si on revient dans notre tableau ici, eh bien, on est dans petit colis de moins de 900 grammes, 5,92. Ce qu'on peut faire, c'est vérifier avec plusieurs produits de la niche. Donc, si vous revenez ici, hop, vous prenez un autre ASIN et vous allez revérifier pour un autre produit, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Donc là, on regarde et ici, ils sont de 6,77. Donc, c'est bizarre, c'est différent, c'est sans doute un autre type de produit, un autre poids en tout cas. 6,77, voilà, on est dans les plus de 1,4 kg et pour les colis standards. Donc vous voyez que une petite différence de poids, une petite différence de taille, peut avoir un gros impact au final sur vos frais FBA. On va vérifier avec un troisième produit, on va prendre cet ASIN là. Et avec cet ASIN, on revient avec des fulfillment costs qui sont de 6,40. Donc 6,40, on est dans les colis standards, mais cette fois-ci de moins de 900 grammes. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est vraiment regarder votre produit, combien est-ce qu'il va faire en termes de taille, en termes de poids. Donc si on revient sur notre produit Alibaba ici, on voit que c'est un produit qui pèse 800 grammes et c'est un produit qui mesure 21 x 17 x 18 cm et ça, c'est la taille du packaging. Donc on peut considérer qu'on va tomber dans cette catégorie-là, c'est-à-dire 6,40 parce qu'on va être dans les colis standards au niveau de la dimension, mais par contre, on va peser moins de 900 grammes. Et ici, la calculette vous donne aussi une information assez importante, c'est le calcul des frais de stockage, donc les storage costs. Donc ici, on voit qu'ils sont de 11 centimes par produit entre janvier et septembre, et ils sont de 16 centimes par produit par mois, entre octobre et décembre. Donc ici, voilà, dépendant de la période, vous pouvez ajuster. Après, si votre produit reste 2 semaines en stock, vous allez payer forcément la moitié. Si votre produit reste 2 mois en stock, vous allez payer 2 mois de stockage pour ce produit. Donc, si vous pouvez prendre une moyenne, par exemple, de toute façon, ici, on est vraiment au stade des estimations et vous pouvez prendre, par exemple, le tarif sur 1 mois de stockage. Donc ici, frais de stockage, vous pouvez mettre 11 centimes. Et donc, du coup, on a des frais Amazon qui, au total, font 11,45 €. Et ici, juste à droite, je vous ai mis tous les liens. Donc, vous avez les frais de vente par catégorie sur Amazon. Vous avez les frais FBA. Vous avez ici la grille tarifaire qu'on vient de voir, le PDF. Et vous avez ensuite le lien de la calculatrice FBA qu'on vient d'utiliser pour comparer avec des ASIN de concurrents similaires. Finalement, il y a une autre catégorie que j'ai appelée autres coûts dans laquelle on va retrouver les retours clients, la TVA et la publicité. Donc au niveau des retours clients, là j'ai fait encore une fois un pourcentage. Donc si on estime qu'il y a 2% de retours clients, ça va nous faire environ 64 centimes de coûts qu'il faut prendre en compte par produit. Après voilà, vous pouvez faire varier ça, vous pouvez voir si vous avez que 1%, si vous avez 4%, vous pouvez voir un petit peu comment est-ce que ça va influencer votre marge. Donc voilà, ce qui est bien avec ce genre de tableau, c'est qu'on peut ajuster justement, voir comment est-ce que votre marge va évoluer en fonction des différents coûts et des différentes valeurs que vous allez rentrer. Ensuite, la TVA, bon, ça, elle est inamovible, c'est-à-dire que c'est calculé juste ici, c'est 20% du prix de vente TTC que vous allez devoir reverser à l'État. Donc ça va être dans la plupart des cas, à moins que vous soyez en micro-entreprise, en franchise de base de TVA. Mais voilà, ça c'est un sujet un petit peu plus complexe, j'aborde ça plus en détail dans ma formation. Pour le reste, si vous êtes en société, vous allez reverser cette TVA de 20% du coût et qui ici est de 5,33 €. Finalement, dernier coût qu'on va prendre en compte ici, ça va être la publicité, ce qu'on appelle aussi le PPC, le pay-per-click sur Amazon. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur la chaîne YouTube, donc allez les voir si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Donc ici, j'ai fait une estimation avec un TACoS. Le TACoS, ça va être le calcul qui vous permet de savoir combien vous dépensez en moyenne par produit vendu en publicité. Et donc là, c'est pas juste pour les produits qui ont été vendus grâce à la publicité, ça serait le ACoS, mais là on va calculer le TACoS, c'est-à-dire ça prend en compte vraiment toutes vos dépenses publicitaires par rapport à votre chiffre d'affaires. Donc ici, si on prend un exemple, on va dire que vous avez vendu ce produit à 31,99, vous en vendez 10 par jour sur 60 jours. Ça nous fait 19 194 € de chiffre d'affaires et vous avez dépensé 1000 € en publicité sur toute cette période. Ça veut dire que vous avez un TACoS de 5,21%.
Comment est-ce que je suis arrivé à ce résultat? J'ai simplement divisé les dépenses publicitaires de 1000 euros par le chiffre d'affaires de 19 194 euros. Ça me donne 5,21%. Donc ici, on va estimer un tacos de 5%, environ 5%, qui est assez raisonnable sur Amazon. Et donc ça nous donne un total de 7,64 euros pour cette catégorie. Donc si on calcule le profit total par unité, il est de 6,35 € et la marge en pourcentage est de 19,85%. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez ensuite adapter un petit peu tous ces coûts. Si vous arrivez à négocier un meilleur tarif avec votre fournisseur, si vous commandez plus d'unités et qu'au lieu de 4,5 €, vous êtes à 4 €, eh bien vous voyez que votre marge passe à 21,41%. Si vous arrivez à réduire le shipping de 1,5 à 1,2 par exemple, ça peut paraître assez peu, mais au final, c'est par unité. Donc ça peut paraître assez peu, mais ça va avoir une grosse incidence sur le reste parce que c'est quand même par unité. Donc ici, si vous arrivez à optimiser le shipping, eh bien ça va être vous passez à une marge de 22,35%. Finalement, vous avez aussi le contrôle sur votre prix de vente. Si vous arrivez à vendre pour 32,99 à la place de 31,99, vous allez passer à une marge de 23,5%. Donc voilà, vous pouvez ajuster toutes ces choses-là. Forcément, il y a des choses que vous ne pouvez pas ajuster. Les frais d'expédition Amazon, à moins que vous réduisez la taille de votre produit ou le poids, vous n'allez pas forcément réussir à changer ça. Les frais de vente, vous ne pouvez pas changer. Les frais de stockage, vous ne pouvez pas changer. La TVA, vous ne pouvez pas changer. Par contre, vous pouvez avoir une incidence sur les retours clients si vous avez moins de retours clients parce que vous avez un meilleur service client, parce que vous avez un meilleur guide d'utilisation, votre produit est meilleur tout simplement. Si vous passez ici à 1,8%, encore une fois, votre marge va augmenter. Et si vous réduisez vos dépenses publicitaires, ne serait-ce que de quelques dixièmes de pourcent, si vous passez à 5%, vous voyez que votre marge continue d'augmenter. Et évidemment, l'inverse est vrai aussi. Si tous ces chiffres se détériorent, si